Bonjour et bienvenue pour la correction de l'évaluation bilan sur les panneaux solaires. Dans cette vidéo, donc, vous allez pouvoir corriger votre évaluation et je vous rappelle que, au vu des résultats très bas, vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 6 points supplémentaires sur votre note initiale. Vous verrez que, en fait, il s'agit de beaucoup de questions de connaissances, pas beaucoup de compétences en réalité, et donc vous pouviez dès le début normalement réussir l'évaluation. Première question, il fallait rappeler le symbole de la cellule photovoltaïque. Donc là, vous prenez votre crayon à papier et votre règle, et on avait vu, puisque là, il y a rien à inventer, rien à trouver dans les documents, le symbole de la cellule photovoltaïque qui ressemblait beaucoup au symbole de la pile. Donc moi, je le fais à main levée, mais vous devrez prendre votre règle et votre crayon à papier. Et la seule différence entre le symbole de la pile et celui de la cellule photovoltaïque, c'est deux petites flèches comme ceci, qui indiquent que pour que la cellule photovoltaïque fonctionne, il faut qu'il y ait de la lumière qui arrive dessus. Donc là déjà ça faisait 2 points. Deuxième question, c'est aussi une question de cours. On demande le nom de l'appareil qui permet de vérifier que les panneaux solaires fournissent 80 volts. Donc en fait on veut mesurer des volts. Et bien pour mesurer des volts, il faut utiliser un voltmètre. Je vous rappelle que lors des expérimentations que nous avions faites, nous avions d'ailleurs utilisé le voltmètre pour mesurer des volts. Question numéro 3, Didier a reçu dans son kit d'installation un boîtier sur lequel il a marqué onduleur et je vous demandais de rappeler, puisqu'on l'avait déjà vu dans les documents que vous aviez à réviser, à quoi ça sert un onduleur. Alors nous avions vu dans les activités que le problème des panneaux solaires, c'est qu'ils fournissaient une tension qui était continue, et que dans une maison, en fait, on ne pouvait pas utiliser directement de la tension continue. Les prises électriques ne donnent pas une tension continue, elles donnent un courant qui est appelé alternatif. Donc l'onduleur, lui, il va servir à transformer le courant continu des panneaux solaires en un courant alternatif utilisable par le réseau électrique. Petit b, Didier ne comprend pas les termes courant continu et courant alternatif. Bah tiens, c'est ce dont je viens de parler. Peux-tu lui expliquer la différence entre les deux types de courant? Eh bien, le courant continu, son sens ne change pas, alors que pour le courant alternatif, son sens alterne, donc il change. Nous avions d'ailleurs fait une expérience avec des DEL qui s'allumaient alternativement l'une puis l'autre. Question petit c. Il fallait prévoir la tension fournie par différents montages. Nous avions vu que lorsque les panneaux solaires étaient montés les uns à côté les autres, c'est-à-dire lorsque le plus était relié au moins, comme celui-ci, alors les tensions s'ajoutaient. Donc comme on sait dans les documents précédents que chaque panneau solaire fournit une tension de 80 volts, et bien ici, pour trouver la tension totale, il fallait faire 80 plus 80 plus 80, et ça fait 240. Ici, on en a que 2, donc ça fait 160. Ici, on en a 6, donc ça fait 6 x 8, 48, 480. Par contre, ici, il ne fallait pas ajouter les tensions, puisque vous voyez que le plus n'est pas relié au moins, mais qui est relié au plus. Les panneaux ne sont pas les uns à la suite des autres, ils sont les uns à côté des autres. On dit qu'ils sont en dérivation et nous avions vu ici que lorsque les panneaux étaient branchés en dérivation, eh bien, la tension ne changeait pas. On n'augmentait pas la tension comme cela. Donc ici, on va rester toujours à 80 volts, quel que soit le nombre de panneaux que l'on branche comme cela. On devait ensuite entourer les montages qui permettent d'alimenter correctement l'onduleur. Donc il y avait une information. Pour que l'onduleur soit correctement alimenté, il fallait être entre 150 et 400 volts. Donc ici on est entre 150 et 400 volts. Ici aussi. Ici non. Et ici non plus. Donc en fait il n'y avait que 2 montages à entourer. Question numéro 4, finalement Didier a décidé de brancher les panneaux solaires de la manière ci-contre. Alors en fait ici il y a que 3 panneaux qui sont branchés en série à chaque fois, donc en fait il va avoir 3 fois 80 volts, c'est-à-dire 240 volts, donc effectivement ce montage là fonctionne. Petit a, quel appareil faudrait-il utiliser pour mesurer l'intensité totale fournie par tous les panneaux solaires? Nous l'avons vu en cours, pour mesurer une intensité, il faut mesurer avec un ampère-mètre.
Donc encore un point. Petit b, ajouter directement sur le schéma de montage le schéma de l'appareil permettant de mesurer l'intensité. Donc en fait il faut ajouter l'ampèremètre. Ici on sait que le courant va du plus vers le moins, donc il va comme ceci, et donc sur le passage du courant, donc ici par exemple, on va rajouter l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre symbole c'est un rond avec un A. On sait que le courant rentre par la borne A et ressort par la borne comme. Donc voilà, on a répondu à la question petit b. Petit c, quel est l'intérêt de brancher des panneaux solaires en dérivation? Donc ces trois panneaux solaires ici sont branchés en dérivation par rapport à ces trois panneaux solaires là. Alors là, c'est peut-être la seule question qui était un petit peu difficile. Il fallait se rappeler un petit peu de ce qu'on avait fait en cours de physique. Et donc dire que en dérivation, les intensités, puisque c'est de ça dont on parle, s'additionnent. Et donc comme ça, on va à la fois avoir élever la tension et élever l'intensité. Question numéro 5, on va devoir proposer une inclinaison et une orientation pour les panneaux solaires. Vous retrouviez un document que vous connaissiez, qui est ici, qu'on avait déjà étudié. Et en fait, l'autre document, lui, il sert pas à grand chose. Il aurait servi si jamais on voulait vraiment dessiner les panneaux solaires sur le plan. On voit que la meilleure solution, c'est lorsqu'on utilise 100% des rayons du soleil. Et on voit donc l'orientation nécessaire et l'inclinaison nécessaire. Donc en fait, il faut orienter les panneaux vers le sud, plein sud, et l'inclinaison à 30 degrés. J'espère que vous avez pu vous rendre compte que le devoir n'était pas très long, qu'il faisait appel à essentiellement des connaissances et qu'il était tout à fait accessible.